Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Au sommaire de l'actualité, tirs nourris dans la capitale à la mi-journée, les bandits armés seraient en effervescence à l'approche du 7 février. Des résidents de Delma 19 érigent des barricades pour exiger la libération de Roland Trouillot. Vers la mise en application des ODD, l'OMRH et le MPCE ont organisé mardi un atelier autour de la programmation de la modernisation de l'État à Pétionville. La BRH et l'USAID ont lancé mardi le grand forum sur l'entrepreneuriat et l'ouverture de l'enquête FENSCOP 2022 autour du thème Haïti vers une relance économique plus résiliente. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Une vive tension a régné mardi à la mi-journée au centre-ville de Port-au-Prince où des tirs nourris étaient entendus, des tirs qui provenaient de plusieurs endroits. Ils ont perturbé la circulation automobile et affecté les activités socio-économiques. Les gens couraient dans tous les sens et les conducteurs de véhicules et de taxis-motos se sont empressés de vider les lieux. Entre-temps, à Delma 19, des résidents avaient érigé des barricades de pneus usagés pour exiger la libération de l'homme d'affaires Roland Trouillot, kidnappé lundi dans ce quartier par des bandits masqués et lourdement armés. L'Office de management et de ressources humaines OMRH a organisé mardi un atelier autour de la programmation de la modernisation de l'État PME 223 et des ODD 16, une initiative conjointement réalisée avec le ministère de la Planification et de la Coopération externe MPCE. Présent à cette activité, le Premier ministre Ariel Henry a indiqué que le processus relatif à l'application des ODD repose sur 3 piliers dont la rénovation du système administratif, le renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et la réforme des finances publiques. Il a promis d'intensifier la lutte contre la corruption et la contrebande, de renforcer l'administration publique dans l'optique d'atteindre les objectifs de développement ODD. Les propos d'Ariel Henry recueillis par Murdy Joseph et Mackerson Mexil. L'adoption du PME 2023 comme cadre de référence en matière de réforme de l'État, recoupant des ambitions décrites dans la plupart des ODD, en particulier de l'ODD 16, s'articule autour de 3 piliers stratégiques. D'abord, la rénovation du système administratif, ensuite le renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et de la gouvernance territoriale, et enfin la réforme des finances publiques et la gouvernance économique. Pour sa part, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Ricard Pierre, a indiqué que l'ODD 16 implique la promotion et l'exécution de projets de développement durable. La distribution d'une justice équitable est également recherchée, a dit l'ex-parlementaire qui a évoqué la tenue d'élections démocratiques pouvant garantir le bon fonctionnement des institutions. On écoute Ricard Pierre. Il est impératif également de poursuivre la remise en selle des institutions nationales et de l'administration centrale pour assurer la permanence de leurs fonctions démocratiques et augmenter sensiblement les services aux citoyens. Ensuite, il faudra les moderniser et les déconcentrer. Une attention spéciale doit être accordée à la tenue d'élections démocratiques, à la création des conditions de travail propices au fonctionnement des institutions et des administrations démocratiques, à l'administration de la justice et de la sécurité et à la mise en place graduelle des services publics requis pour sécuriser les investissements publics et privés et pour protéger le patrimoine naturel et culturel.
Le coordonnateur général de l'OMRH, Jean-Roudy Ali, a abondé dans le même sens, déclarant que l'ODD 16 vise la transformation de l'appareil administratif. L'ex-ministre a exprimé son vœu de renforcer la capacité managériale, technique et opérationnelle des institutions publiques en vue de permettre au pays de faire face à ces nombreux défis. Jean-Roudy Ali, toujours au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Madame, Monsieur, je voudrais donc vous rassurer que l'intérêt porté à l'ODD 16 et à la gouvernance par le gouvernement haïtien en général et par l'Office de management et des ressources humaines en particulier ne restera pas à travers l'opérationnalisation du PME 2023. Nous nous engageons à renforcer les capacités managériales, techniques et opérationnelles de nos institutions afin de relever les grands défis auxquels Haïti fait face. Il s'agit d'un volontarisme national manifesté au plus haut niveau de l'État pour traduire dans les faits cet engagement international. Autre point de l'actualité, la Banque de la République d'Haïti BRH et l'Agence américaine pour le développement international USAID ont lancé mardi le grand forum sur l'entrepreneuriat et l'ouverture de l'enquête FinSCOP 2022 autour du thème Haïti vers une relance économique plus résiliente. Selon le gouverneur de la BRH, Jean Badin-Dubois, le projet FinSCOP vise le renforcement des grandes et petites et moyennes entreprises, l'élaboration de lois pour la protection des consommateurs, la garantie de la qualité des produits et des services. L'enquête FinSCOP devra approfondir les connaissances des autorités sur les MPME et faciliter le renforcement du système de crédit, a résumé le gouverneur Dubois au micro d'Aubert Charles et Mackerson Mexil. Sous le haut patronage du comité de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière, qui est présidée par le ministre des Finances, avec le support de l'USAID, la Banque de la République d'Haïti est ravie de procéder ce matin au lancement de l'étude FinSCOP MPME, micro, petites et moyennes entreprises, à travers ce grand forum qui se déroule particulièrement de manière virtuelle autour du thème l'enquête FinSCOP MPME Haïti 2022 vers une relance économique plus résiliente. Ce forum revêt une importance capitale pour les petites et moyennes entreprises. Nous savons que le développement d'un pays, l'emploi dans un pays, passe obligatoirement par les petites et moyennes entreprises. Le Premier ministre Ariel Henry, qui a pris part à cette activité, a salué les efforts déployés par Jean Badin-Dubois et le représentant de l'USAID en Haïti, Christopher Cochin, en vue de la dynamisation de l'économie du pays. Ariel Henry a renouvelé sa volonté de lutter contre les inégalités au niveau de l'octroi de crédit aux entrepreneurs potentiels du pays. Les déclarations du Premier ministre recueillies par Aubert de Charles et Mackerson Mexil. Mon gouvernement, effectivement, a du plein sur la planche. Je saisis l'occasion pour exprimer notre solidarité avec les populations victimes de ce débordement de la nature. Chaque catastrophe naturelle qui affecte le quotidien de nos compatriotes doit attirer notre attention sur la nécessité de construire un environnement et une économie plus résilient. En effet, la capacité des micro, petites et moyennes entreprises qui appartiennent pour beaucoup à l'économie informelle est limitée généralement en raison de manque de fonds de roulement. Par ailleurs, dans sa dernière note sur la politique monétaire, la Banque centrale rapporte que seulement 3% des emprunteurs au niveau des banques commerciales et des institutions de microfinance sont des entreprises. Et le montant qui leur est accordé représente environ 66% de l'enveloppe totale de crédit octroyée, avec une forte concentration
des activités au niveau du département de l'Ouest, soit 62%, contre 9% dans le Nord et 8% dans l'Artibonite. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, invite tous les acteurs à œuvrer ensemble en vue de la relance de l'économie nationale. Pour lui, le projet FinScope permettra une plus grande inclusion financière au profit des moyennes et petites entreprises. Il souligne la nécessité pour le gouvernement d'accompagner tous les secteurs de la vie nationale dans le cadre du développement économique du pays. Patrick Boisvert. Par cette cérémonie qui marque le lancement de nouvelles activités dans le cadre de l'inclusion financière de la population haïtienne, le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir marque un pas de plus au seuil de l'année 2022 dans la manifestation de sa volonté d'assumer ses responsabilités face aux attentes pressantes exprimées par nos populations. Aujourd'hui, en ce mois de février, c'est au tour de la stratégie pour l'inclusion financière de poursuivre son déploiement par cette nouvelle étape qui, après les jeunes et les femmes, cible un autre groupe. Il s'agit des micro, petits et moyens entrepreneurs qui constituent le pivot de la vie économique. C'est aux Haïtiens de se concerter pour trouver une solution à la crise, a encore préconisé la diplomate, appelant les acteurs à surmonter les discussions sur les textes pour se concentrer sur l'intérêt collectif et permettre le retour à l'ordre constitutionnel au pays. Elle souligne qu'Haïti fait face à un grand vide institutionnel et le seul moyen pour retourner à la normalité repose sur un large accord. On l'écoute au micro de Murdi Joseph et Extra. C'est aux Haïtiens, c'est une question fondamentalement domestique, constitutionnelle, que les Haïtiens doivent traiter eux-mêmes. Mais la lecture que j'en fais, c'est que cette date est effectivement utilisée pour le positionnement des uns et des autres et traduit finalement un rapprochement qui n'a pas encore eu lieu. Et il est normal que chacun ait des positions divergentes, je veux dire, dans tous les pays au monde. Il n'y a pas une uniformité dans la pensée, fort heureusement. Cela étant, ce que j'espère, c'est que les Haïtiens de tous bords vont réussir à surmonter ces discussions sur des textes pour vraiment se concentrer sur l'intérêt collectif et sur ce qui est important. Selon Sylvie Tabès, le plan d'analyse des besoins PDNA sera exécuté en fonction des urgences identifiées au niveau des différentes régions concernées. Elle a indiqué qu'en collaboration avec la Banque mondiale, 50% des besoins ont déjà été couverts, ajoutant que les projets vont être réorientés, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire pour répondre aux besoins les plus criants. Sylvie Tabès. Sur le Sud, ce que l'on avait fait, on a largement coordonné ce que l'on appelle le PDNA, qui est donc le plan d'analyse des besoins pour définir les actions en termes de relèvement que le pays devra mettre en œuvre. Donc nous avons, et là je me méfie parce que j'ai plus tous les chiffres en tête. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.